Je suis dans la joie de vous voir ce matin. Ça fait quelques semaines que j'étais absent et ça me manquait. En Amérique, ce n'est pas l'église comme ici. Et ma femme m'a dit une fois, elle est allée à l'église. Quand elle est sortie de l'église, elle a pleuré. Justement parce que c'est comme si ça allait vite fait. 30 minutes d'église ici. Et puis c'est en anglais. Le temps que tu digères, tu pleures. Mais quand nous venons ici, nous avons des bonnes heures, 3 bonnes heures dans la présence de Dieu. Et je voudrais que nous puissions nous approcher ce matin avec l'espérance que Dieu est là. Parce que chaque fois que nous nous présentons, il est là. Ce n'est pas lui qui vient après nous, mais lui, il nous précède toujours pour préparer. Et je vais nous enseigner aujourd'hui que Dieu il s'occupe lui-même des protocoles de sa présence. Et le thème, c'est la continuité du thème que j'ai enseigné le 17, le 19. Je parlais de manifester le revêtement de la puissance, mais aujourd'hui je vais dire que c'est Dieu qui se manifeste. Il dit, je me manifesterai. Alléluia. Nous allons lire dans Jérémie une longue lecture. Jérémie 29, verset 1 à 14. Mais c'est le verset 14 vraiment qui m'intéresse. Mais pour que nous le comprenions, nous allons faire une petite étude systématique de ces 14 versets pour comprendre où je vais nous mener. Jérémie 29, verset 14. Est-ce que la technique est prête? Jérémie 29, du verset 1 au verset 14. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques et les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Élésa, fils de Shaphan, et à Géméria, fils d'Elkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone: bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils, des filles et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des mères à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes, et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez des songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel: dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel,
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le verset 14 m'intéresse particulièrement. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Parole du Seigneur. Dans ce texte ici, le seul mot qui me convient de vous dire à la conclusion du verset 14, c'est que le Seigneur dit, je me manifesterai et je me laisserai trouver. Et c'est de là que j'ai tiré le thème de ce matin. Laissez-moi vous donner un aperçu général. Vous l'avez lu, je vais faire les résumés de ce chapitre 29. Vous savez, c'est comme ça avec moi, n'est-ce pas? Je peux continuer? Je vais toujours donner le contexte pour que vous compreniez d'où nous allons, quel est le message qui est donné. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est pour que je vous pousse à aller lire et méditer la parole de Dieu pour avoir plus de détails. Parce que le Saint-Esprit, ce matin, était présent. S'il pouvait vous parler, il devait seulement aller puiser dans le bagage que vous avez. Il était vraiment présent. Le chapitre 29, c'est la combinaison de plusieurs lettres. Et je les ai regroupées en 4. La première lettre, c'est celle que Jérémie envoie aux exilés en Babylone, qui part du verset 4 jusqu'au verset 6. La seconde, c'est celle que Jérémie envoie encore contre le faux prophète, les fausses prophéties, qui part du verset 6 au verset 9. La troisième, c'est celle que je connais, Shemaya envoie aux exilés comme pour les exciter à vivre une vie différente. Et la quatrième, la dernière, c'est celle que Jérémie envoie en réponse à la lettre de Shemaya. Et tous ces messages apportaient soit un message d'encouragement, soit une réponse, une correction aux prophéties ou aux messages qui ont été donnés. C'est comme ça que la parole nous dit, ne croyez pas à vos songeurs, parce que moi je ne les ai point envoyés. Ils vous disent des mensonges. Ou soit c'était une accusation. Alors vous comprenez, ces choses n'ont pas commencé avec nous, ce sont des choses qui ont existé depuis la nuit des temps. Mais la partie qui m'intéresse, moi, c'est la première lettre, du verset 1er jusqu'au verset 14, et nous allons faire une étude systématique. Alléluia. Mais ces lettres, bien qu'elles aient été envoyées en Babylone, mais elles s'adressaient à 3 groupes d'individus. Elles s'adressaient à 3 groupes d'individus. Et la première catégorie d'individus, c'est vraiment la répartition de mon message ce matin. Et moi, je viens parler à ces 3 groupes d'individus. Le premier groupe d'individus auquel ce message était adressé, c'est à ceux qui ont perdu espoir. À ceux qui ont perdu espoir. La parole que nous avons lue nous dit que ces personnes ont tout perdu. Ces personnes étaient séparées de leur famille. Leur maison était brisée. Ils devaient quitter leur nation, là où ils avaient tous les repères pour aller dans une nouvelle nation, ça veut dire désemparés. Ils n'avaient pas d'espoir. Leur situation était très dramatique, difficile. Elle est peut-être plus difficile que la nôtre ce matin. Mais bien aimé, quel que soit l'angle avec lequel nous regardons ce problème ou nos problèmes, c'est que nous perdons parfois espoir. Mais Dieu nous dit qu'il a un remède, c'est de le chercher. Et la première chose, c'est de reconnaître notre situation. C'est bien difficile de sortir d'une situation qu'on ne connaît pas. De la reconnaître, de l'accepter, mais par la suite,
de la déposer entre les mains de Dieu, qui ne commet jamais d'erreur. C'est comme ça qu'il a dit que ces plans, ce sont des plans merveilleux, des plans de bonheur. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Bien-aimés, l'action la plus importante, ou même la première action que nous devons poser lorsque nous sommes face à une perte, lorsque nous perdons nos limites, lorsque nous sommes désemparés, lorsque nous sommes en manque d'espoir, la première action, c'est de nous remettre entre les mains de Dieu. C'est bien souvent difficile. Je suis à Kinshasa d'ailleurs. Avant de voyager, j'ai fini le culte le 29, le 22, le 23, je me prépare pour voyager. Mon ami ici, Job, et son équipe, ils m'appellent. Ils étaient à 4, il était 5 heures du matin. Et ils me disent, papa, vu la situation ici à Paris, nous devons annuler le concert. Il y avait 5 personnes en face de moi, découragés. Ils étaient sûrs, la manière dont ils me parlaient, c'était sûr qu'ils voulaient que je dise seulement oui, annulons les concerts. Mais j'ai appris que j'ai un Dieu qui est éternel, qui n'est pas limité par le temps. Je peux manquer d'espoir, mais lui, il est plein d'espérance. Je les ai dit, Job, moi je ne suis pas un lâcheur, je ne peux pas commencer aujourd'hui, à moins que Jésus me lâche aujourd'hui et je vais lâcher. La première attitude, c'est de remettre entre les mains de celui qui est plus fort que toi. Admettons que nous sommes dans un combat, on nous a terrassés, tellement terrassés, mais nous savons que dans notre famille, nous avons un pomba, un fort. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre notre problème, nous allons lui dire, pomba ba betinga kuna, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il vienne intervenir. Mais dans notre situation, notre pomba, c'est Jésus-Christ. Il n'a jamais perdu une bataille et il ne va pas commencer aujourd'hui. Mon Dieu n'a jamais perdu une bataille. Même la bataille de la croix, il a vaincu. Oh, mais la bonne nouvelle avec mon pomba, c'est que même quand on pense qu'il a perdu, il gagne. Il gagne et il gagne. À cette catégorie de personnes qui est ici, qui manquent l'espoir, Jésus-Christ est encore vivant. Il est assis à la droite du Père, dans la position d'autorité. Il peut agir, que dis-je, mais il agit. Je vais parler à une seconde catégorie de personnes. Je vais être très, très rapide aujourd'hui. J'ai déjà consommé 13 minutes. La deuxième catégorie de personnes auxquelles ce message s'adresse, c'est ceux qui ont de faux espoirs. Parce que c'est une chose que d'être désespéré, mais c'est une autre chose que d'avoir de faux espoirs. À l'époque, ce sont des faux prophètes qui viennent le dire. Notre temps ici à Babylone, il est de courtes périodes. Alléluia. Alors que Dieu, il disait que ce sont 70 ans. Lorsque vous lisez les commentaires, les faux prophètes les ont dit, c'est seulement 2 ans. On va rester ici 2 ans. À la fin de la 2e année, nous allons rentrer. Mais ils y sont restés 70 ans. Ils étaient porteurs de l'héritage qui devait amener le Messie. C'est comme ça qu'il dit, construisez des maisons. Prenez des femmes, ayez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez vos fils en mariage, de peur que vous ne diminuez pas, parce que de vous sortira une lignée royale. Bien-aimés, ce serait faux que je vienne vous dire que devenir chrétien, c'est un tapis rouge qu'on vous tend. C'est faux. Je serais menteur. Je ne voudrais pas que vous alliez avec des faux espoirs. Dieu est souverain. Il connaît le temps d'action et il fait comme il entend, comme il veut, avec qui il veut. Aujourd'hui, dans notre pays et ailleurs,
Il suffit que quelqu'un cite ton nom, qu'il te donne ton numéro de téléphone. Et tout ce qu'il peut te dire par la suite, tu crois. Écoutez, l'espérance n'est pas basée sur des songes des prophètes que nous fabriquons. L'espérance doit être basée sur la révélation de la parole de Dieu sur nous. Mais il y a une parole que Dieu a prononcée aujourd'hui. Il a dit, je connais les projets que je formais sur vous. Ce qu'il est en train de dire, ce projet-là, c'est moi qui l'ai fait. Cette parole ne mentira jamais. Cette parole, elle sera toujours d'actualité. Cette parole poursuivra son bonhomme de chemin. Cette parole, pour certains, ça sera une sémence qui le booste, qui le garde. Cette parole, elle est beaucoup plus puissante que celle des devins ou celle des prophètes autoproclamés. Alléluia. Bien-aimés, n'écoutez pas les hommes, écoutez Dieu. Je parlais avec quelqu'un qui m'a raconté son passé et qui m'a dit ce qu'on lui a dit qu'il deviendrait. Je regardais la personne. Moi, ce que je voyais, c'est juste une merveilleuse créature de Dieu. Et je lui ai dit, ma sœur, tu n'es pas définie par ton passé. Tu n'es pas non plus définie par les erreurs que tu as commises. Tu n'es pas non plus défini par ce que les hommes disent. Parce que les hommes disent peuvent avoir des conséquences terribles. Ça peut soit te construire, soit te détruire. Mais si ce sont des mensonges, ça donne des faux espoirs. Combien de filles n'ont pas abandonné leur visitation, leur grâce, parce qu'on les a dit pour les dérouter, c'est un mensonge. Combien, nous, les serviteurs de Dieu, on déroute les gens par des faux messages. Combien? Je voudrais ce matin t'interpeller. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'on a dit à ton sujet? Certaines choses qu'on peut te dire peuvent être vraies, peuvent avoir existé, peuvent être celles que tu vis. Mais ni la personne qui parle, ni celle qui entend ne connaît l'avenir. L'avenir, seul Dieu la connaît. Ton avenir n'est pas fonction de ce que tu es aujourd'hui. Il est fonction de ce que Dieu dit que tu seras. Et la troisième catégorie de personnes, et j'espère que c'est la majorité ici, ce sont des personnes qui ont plein d'espérance. Avant d'aller dans cette catégorie, il y a quelque chose qui m'intéresse. Alors là, vous êtes en train de me dire, mais papa, tu as dit, je me manifesterai. Non, je suis en train d'y aller. Alléluia. J'y vais tout doucement et nous allons vraiment y parvenir. Avant d'y aller, lorsque nous lisions ce texte, on nous dit qu'il y a une manière de se comporter quand on est dans ces situations-là, dans un pays différent. Il a dit, cherchez le bien du pays dans lequel vous vivez. Et Tite 3, versets 1 à 2, est en train de nous dire exactement la manière dont nous devons nous comporter lorsque nous sommes dans une situation difficile. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une espérance. Ça voudrait dire que ce sont des choses que nous n'avons pas. Mais le problème n'est pas les choses que nous n'avons pas, c'est notre attitude en attendant les choses que nous n'avons pas. Ça a toujours été le problème. Le problème, ce n'est pas que Dieu, c'est une usine de fabrication qui est en rupture de stock parce qu'une pièce est abîmée. Non, non, Dieu, il a déjà tout, toute la provision, elle est disponible, mais il la manifeste au temps voulu. Mais le problème, c'est le temps d'attente. Le temps d'attente avec foi. Bien aimé, j'ai vécu moi-même des situations dans ma vie. Certaines étaient improbables. Mais je suis content du résultat que je vois aujourd'hui. Pourquoi?
Parce que lorsque je m'engage dans quelque chose, j'y vais avec foi. Je ne dis pas que tout est beau, non. Parfois c'est difficile, mais j'y vais avec foi. J'aurais pu annuler ce concert, j'aurais économisé de l'argent, mais c'est que la beauté dans ça, c'est que si on nous avait donné 5 minutes supplémentaires, on serait en train de faire les services au plein du Zénith. Il y a une femme qui est venue à la fois, qui a enlevé ses mèches, qui a enlevé ses maquillages sur place. Une âme sauvée. Il y a plusieurs âmes qui sont venues à Christ parce que le diable, il est capable de nous donner des faux espoirs. Il est capable de nous dérouter parce qu'il ne veut pas que nous allions là où Dieu nous veut. Ne lâche pas, bien-aimé. Ne quitte rien. Continue. Dieu qui a fait la promesse est fidèle et il accomplira certainement. La troisième catégorie, ce sont ceux qui ont l'espérance, qui croient encore, qui ont la foi. À ceux-là, Dieu donne une promesse. Il donne une promesse. Et cette promesse, c'est sa parole. J'aime bien comment Dieu fait. Lorsque tu marches avec lui, il te fait une promesse. Ou il donne une alliance, ou il signe une alliance avec toi, mais il ne s'arrête pas là. Il change aussi ton identité. Il dit, je vais apporter la restauration. Il dit, je ramènerai ou j'emmènerai, je vous retournerai de là où je vous ai emmené. Il est capable de changer ta situation actuelle en une situation d'avenir. Mais ce qu'il te demande, c'est de garder foi en lui. Le verset 14 m'intéresse particulièrement parce que nous voulons prier ce matin. Il m'intéresse particulièrement. Commençons par le verset 13. Il dit, vous me trouverez si vous me cherchez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous espérez en Dieu, quelle que soit notre situation. Dieu, il dit, vous me chercherez. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. En d'autres termes, si vous me cherchez avec foi, vous espérez, vous abandonnez tout entre mes mains, vous me trouverez. Là, ça veut dire, tu cherches quelque chose dans la terre, tu insistes tellement et tu finis par la retrouver. Mais le verset 14, il est un peu différent. Et il dit, je me laisserai trouver. Ici, ce n'est pas toi qui les trouves. Ici, c'est lui-même qui se laisse trouver. Ici, c'est lui-même qui se manifeste. Alléluia. Ici, toi, tu es là, tu espères, tu es en lui. Mais il dit, lorsque tu l'as fait, cette fois-là, c'est moi-même qui viendrai à toi. Alléluia. Ici, c'est une parole de l'Éternel. C'est une promesse que Dieu donne. La promesse de Dieu, elle est liée à son nom. Nous avons proclamé toujours ici, il est fidèle. Il dit une chose et la chose arrive. C'est une vérité. Mais pour la plupart des gens, c'est comme un slogan. C'est pour un peu se sentir bien. Mais au fond, en réalité, cette parole, elle est puissante. Tout ce que Dieu dit arrive. Au commencement de toutes choses, ma Bible me dit, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsque nous prenons, donnez-moi le verset, donnez-moi le psaume 24. Psaume 24, verset 1. C'est tellement intéressant ce que Dieu est en train de dire. Verset 1 et verset 2. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Au fond, en réalité, il n'y a rien qui existe. Ce micro, cette télé, toi, moi, les sièges, la maison, l'ensemble de tout ce qui est là appartient à l'Éternel. C'est pourquoi il te dit, je me laisserai trouver. Il te fait une promesse et il accomplit. Tout ce dont tu as besoin pour vivre, Dieu l'a créé avant même de te créer toi.
Il a créé le protocole, l'environnement dans lequel tu dois vivre. Il a créé l'atmosphère, il a créé chaque chose pour ton bonheur. Et il a créé un jardin d'Éden où il viendrait, où il se laisserait trouver chaque fois qu'il en sera nécessaire. Cela, c'est une promesse de Dieu. Elle est ferme, elle est certaine. C'est comme ça qu'elle est. Je voudrais que vous remarquiez deux choses dans cette promesse, bien-aimés. Et nous allons prier. La première chose que j'aimerais que vous puissiez remarquer lorsque Dieu dit « je me laisserai trouver », c'est qu'il est sérieux. Alléluia. Il est vraiment sérieux. Vous savez, je dis à certaines personnes, je reçois les samedis. Parfois je suis là, parfois je ne suis pas là. Mais Dieu, c'est différent. Lui, il dit que je vous recevrai chaque samedi, il se laissera trouver. Il fait une promesse et il l'exécute. Dans le psaume 138, le verset 2 dans la version Louis II, on nous dit « Sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. » Bien-aimé, la renommée de Dieu n'a pas augmenté. Il est Dieu, il est éternel, il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Sa puissance ne diminue pas. Son honneur ne diminue pas. Son autorité ne diminue pas. Lorsqu'il réalise les promesses, c'est nous qui changeons dans la connaissance de qui est Dieu. Dans la version du Semeur, j'aime bien lire, si on peut nous mettre la version du Semeur, il est en train de dire, je me prosterne, dirigé vers ton sanctuaire, et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Au fond, lorsque Dieu dit qu'il va faire quelque chose pour toi, il doit la réaliser en surpassant sa renommée. La version d'Arby est encore intéressante. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Je me prosternerai vers le temple de ton sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Car tu as exalté ta parole. Tu as exalté ta promesse. Tu as exalté ce que tu m'as dit que je serais. Tu as exalté tout ce que tu as proclamé pour moi au-dessus de tout ton nom. Dieu est sérieux quand il dit qu'il va faire quelque chose en ta faveur. Pasteur Nzouzi, c'est notre chef ici. S'il dit quelque chose, il va se faire. S'il dit... on va fermer cette porte ici à 17h. Tout le monde va fermer la porte à 17h. Mais admettons qu'ils disent ça et qu'ils le mettent au-dessus de lui. Qui va défaire ça? Personne. C'est ce que Dieu fait avec nous. J'ai enseigné aux enfants, aux jeunes. C'est ce que Dieu fait avec nous. S'il dit que tu te marieras, il prend cette promesse, il l'exalte, il la place au-dessus de son nom. Au fond, pour que personne ne vienne de faire ni les sorciers, ni les démons, ni les forts de ta famille. Lorsqu'il dit qu'il est Jéhovah Jireh, il se manifeste dans cette dimension de Jéhovah Jireh. Mais ce qu'il dit pour toi, il le prend et il le place au-dessus de tout son nom. Il n'y a rien de très grand que le nom de l'Éternel. Rien n'est plus bon que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien. Mais ce que Dieu fait, ce qu'il a dit, ce que tu es, il le prend. Il le met au-dessus de la grandeur, de la bonté de son nom. Oh, je viens dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu dit sur toi a beaucoup plus de valeur que ce que les hommes disent sur toi. Parce que les hommes, ça reste juste sur le bout de leurs lèvres. Mais Dieu, au-delà de les prononcer, il le prend, il le met au-dessus de son nom. De sorte qu'il ne vienne pas à défaire ce qu'il a dit. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Tu es appelé à dominer. Lorsqu'il dit,
J'aime bien, au commencement, il créa Adam et Ève et il leur donne un mandat. Il les bénit, assujettissez, dominez. Cette promesse, Dieu ne l'a jamais retirée. Oh, je suis en train de parler à un dominateur. Je suis en train de parler à un béni. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est assujetti. Même lorsque le peuple, Adam et Ève, ont péché, Dieu a restauré la famille. Dans Genèse 9, verset 1, Dieu dit encore, il les bénit et il les dit, assujettissez, dominez. Dieu, il ne retire rien de ce qu'il a dit sur toi. Ce qu'il a dit sur toi se réalisera. Si tu as encore de l'espérance, l'action est simple. Toi, cherche-le seulement, mais c'est lui qui va se laisser trouver. La deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, lorsqu'il dit que c'est moi qui me laisserai trouver, il fixe même le protocole de sa manifestation. Si le président de la République devait venir ici, dans cette salle, le conseil paroissial, les pasteurs, les diacres, le protocole, nous allons nous occuper des protocoles. Comment nous allons le recevoir? Quel siège nous devons mettre? À quel endroit il doit être? Comment on va dégager tous les parkings? C'est nous les hommes qui fixons les protocoles de l'arrivée du président de la République. Mais lorsque Dieu dit que je me laisserai trouver, il fixe lui-même les protocoles. Parce que s'il te laisse à toi de fixer les protocoles, il ne pourra pas agir. C'est lui qui connaît l'atmosphère, l'environnement, l'endroit, l'emplacement de son action pour toi. Il fixe lui-même les protocoles. Parfois, il te dira seulement comme Jésus à la noce de Cana, remplissez ces jarres d'eau. Bien-aimé, Dieu a un protocole des manifestations par rapport à ton problème. Il fixe le protocole, il fixe l'heure, il fixe l'emplacement. Si toi tu penses qu'il se mettra devant, mais lui il se mettra derrière. Jean 2, verset 3 à 10, nous sommes dans une fête. Jésus et ses 12 sont invités aussi. Il manque du vin. Les gens pensent que c'est une situation fortuite. Non. Le Seigneur avait déjà organisé le protocole du premier miracle. Alléluia. Il avait déjà organisé le protocole du premier miracle. Mais ce qui est beau avec ça, c'est que lorsque sa mère lui dit, il manque du vin, il donne une réponse. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais la beauté dans ces Écritures, c'est la réponse de Marie. Il dit, faites ce qu'il vous demandera de faire. Et non pas ce que moi, Marie, je vous demanderai de faire. Parce que c'est le Maître lui-même qui fixe le protocole de son action. Faites ce qu'il vous demandera de faire. Faites ce qu'il vous demandera de faire. Mais il fait quelque chose. Il lui dit quelque chose de simple. Allez, remplissez seulement ces vases d'eau. Ils les ont remplis d'eau. Ma Bible ne m'a pas dit qu'il a prié. Ma Bible ne m'a pas dit qu'il a prononcé une seule parole. La prochaine parole, c'est l'a dit, appelez le chef du banquet et qu'il donne à boire. Appelez le chef du banquet qu'il les donne à boire. Bien aimé, la beauté avec ça, c'est que les jarres ou les contenus ou les bidons qui étaient à l'extérieur, c'était juste des bidons que nous utilisons pour nous laver, pour la purification des Juifs, juste pour nous laver. C'était des vases à usage vil, mais qui restaient à l'extérieur de la maison. Lorsqu'il crée l'environnement et le protocole de son action, il ne change pas seulement l'eau en vin, il change aussi les vases d'eau en vases de vin. Il ne s'occupe pas seulement du contenu, il s'occupe aussi du contenant. Oh, ce qui est beau, il déplace même les vases qui étaient à usage vil, il devient des vases à usage
d'honneur, parce que le vin était tellement bon que le vase devenait aussi bon. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Jésus a mis à toi sera tellement bon que autrefois on te gardait à l'extérieur. Lorsqu'il est descendu dans son protocole, on va t'obliger d'entrer dans des lieux où tu n'avais jamais pensé entrer. Ces vases ne devaient plus rester à l'extérieur. Ces vases ont changé de destination. Je prie sur ta vie que tu changes de destination. Je prie sur ta vie que tu changes de lieu. Je prie sur ta vie que Dieu change lui-même le protocole de sa manifestation. Lorsqu'il change le protocole de sa manifestation, il te fait encore une autre promesse quand tu lui demandes. Exode 33, versets 13, 14, 15, 16, 17. Moïse est en train d'avoir une conversation avec Dieu. Et il finit par lui dire, montre-moi ta gloire. Ce que Moïse voulait, c'est quelque chose qui arrive tout de suite. Mais Dieu lui dit, non, je te ferai voir ma gloire. Mais avant de le faire, je proclamerai d'abord mon nom. Pourquoi? Parce que au nom de Dieu est attachée l'autorité, la puissance. Parfois pour vous, il proclamera seulement son nom dans votre situation. Dans Exode 34, lorsqu'il a commencé à agir, la première chose qu'il a faite, il s'est présenté à ce peuple. Je suis l'Éternel, Dieu des armées. Dis-moi quelle est ta situation. Je vais te présenter Dieu. Écoutez, lorsque Dieu dit qu'il va se manifester, il se manifeste de trois manières. Il se manifeste dans trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension du Père. Et la deuxième dimension, c'est la dimension du Fils. Et la troisième dimension, c'est la dimension de l'Esprit. Et ça agit exactement au même moment. C'est comme si nous nous trouvons dans un tribunal où le Père est le juge et le Fils est notre avocat. Mais la bonne nouvelle, l'Esprit est notre conseiller. Il fixe lui-même le protocole. Non, vous ne vous occupez pas de comment il va venir. Occupez-vous tout simplement de les chercher. Alors ce matin, je voudrais que tu les cherches dans ton problème. Ce matin, j'ai quelques minutes. Je voudrais que tu fasses l'inventaire. Nous avons travaillé le vendredi avec les enfants, avec les jeunes. Je les appelle les enfants, excusez-moi, avec les jeunes. Dieu s'est manifesté puissamment. Parce que nous sommes venus tout simplement le chercher. Ne vous préoccupez pas. Oh, moi je ne sens pas. Il n'est pas dans les sensations. Écoutez, le Dieu que je suis venu vous annoncer aujourd'hui, il est celui qui donne la rosée dans le désert et celui qui donne la pluie dans les zones montagneuses. Si la pluie est visible, là, ce n'est pas possible. La rosée n'est pas toujours visible. Il peut agir par la pluie comme il peut agir par la rosée. Quand le Saint-Esprit arrive, pour certains, ils peuvent le sentir. Pour d'autres, ça peut être juste normal, mais les choses se font. La chaleur du Saint-Esprit, on dit, bon, climatiser les os à la terre, et ça climatiser les os à la terre. Toi, tu sens la chaleur du Saint-Esprit. Oh non, il y a une douceur, maintenant, il fait très froid. Non, froid, mon côté, et ça, c'est la douceur. Parce que ma Bible me dit, la manière d'agir de Dieu est infiniment variée. Cher Saint-Esprit, oh, j'aime continuer là où Job a clôturé. J'aime clôturer là où Job a clôturé. Notre Père est assis sur son trône. Et notre Seigneur est en train de plaider notre cas en ce moment précis. Mais c'est lui qui nous a envoyé un conseiller, un consolateur, qui nous a envoyé. C'est lui qui nous aide et qui nous guide. Et je voudrais que dans cette douceur, que nous puissions contempler la grandeur de l'Éternel. Toi qui n'as plus d'espoir,
il est capable de donner quelque chose. Toi qui penses que tu as tout perdu, le Dieu que je suis venu annoncer ce matin est capable de redonner. Il a dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je remplacerai. Est-ce que vous connaissez l'étendue de ce que ça signifie? Les sauterelles qui sont venues en Israël pouvaient manger jusqu'à 80 000 sacs de riz en une journée. Mais on a dit, mais Dieu est en train de parler, je remplacerai les années. Mais il est fait comment? Il est fait juste par une parole. Tout ce qu'ils ont pris, moi, je les remplacerai, juste une parole. Et ce matin, je voudrais juste que tu entres dans la présence de Dieu. Il va fixer lui-même le protocole de comment tu vas le sentir. Nous sommes en prière, bien-aimés. J'ai la prétention, j'aimerais dire la prétention parce que j'ai la certitude que le Seigneur est là. Arrête d'être cartésien, arrête d'être mathématique, arrête d'être intelligent. Ne fais pas circuler tes pensées par-ci, par-là, parce que l'Esprit de Dieu est présent. Cher Saint-Esprit, je te demande ce matin d'être notre conseiller. Cher Saint-Esprit, je te demande, je te prie ce matin de venir nous embraser. Cher Saint-Esprit, au-delà d'être la puissance, au-delà d'être le vent, tu es une personne de Dieu. Je sais que tu es là.